sommes de retour sur le plateau de TU Finance pour cette édition du 10 mars 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver le chronocac d'Antoine Quesada, on va faire un détour par la Bourse de Paris. Et la Bourse de Paris, qui creuse ses pertes dès l'ouverture, très probablement effrayée par le potentiel effondrement du secteur bancaire aux États-Unis, très probable. Écoutez, on verra ça, tout ça avec nos experts dans un instant. Donc le CAC perd 1,9% à 7177 points. Je vous rappelle que tout à l'heure à 14h30, ce sera la publication du rapport NFP aux États-Unis, le rapport sur l'emploi américain qui pourrait impacter ou non donc la décision de resserrement plus brutal ou non de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Voilà, en cette attente, je retrouve tout de suite en duplex Antoine Quesada et son chronocac qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que vous n'êtes pas en duplex, en plateau avec nous pour des raisons très évidentes, qui sont des raisons d'humeur sociale. Antoine, ce matin, le CAC ouvre donc en nette baisse. La potentielle crise bancaire aux États-Unis probablement pesant sur l'indice phare français. Ceci étant, le CAC 40 évolue dans un range latéraliste depuis déjà plusieurs séances. Est-ce que à quoi s'attendre au cours de cette séance et pour les prochaines séances, Antoine ? Eh bien écoutez, voilà le graphique hebdomadaire traditionnel, on y voit très rapidement que l'on était embuté sur les plus hauts historiques, déjà depuis plusieurs semaines, c'était assez flagrant. Donc on a, comme vous l'avez dit, à juste titre latéralisé depuis un mois pratiquement maintenant, toujours coincé sur ce plafond en fait, sur les plus hauts historiques, avec un nouveau plus haut historique lundi dernier à 7401 points. Alors, on va passer rapidement au graphique suivant en journalier, puisque c'est celui-là qui est très révélateur. Donc, vous me parlez d'un fondamental qui est effectivement les craintes sur le secteur bancaire. Moi, je ne vous parlerai ici qu'une divergence baissière que je vous ai envoyée hier soir. Et cette divergence baissière, c'est le fameux segment qui passe au-dessus du cours, le segment en rouge sur la droite de l'écran, qui était donc haussier. Haussier, pourquoi ? Parce que lundi, en faisant un haut historique, plus haut historique, donc plus haut que les hauts précédents, on a pu tracer quelque chose qui montait, donc ce segment aussi au-dessus du cours, alors qu'à la verticale, donc en dessous, sur le stochastique 1435, vous avez un segment au contraire qui lui est baissier sur l'indicateur. Donc ce décalage, donc entre la hausse au-dessus du cours et la baisse au-dessus de l'indicateur, ce décalage, donc c'est une divergence qui, lorsque je vous l'ai envoyé hier, n'était pas encore validée au sens propre du terme, mais qui mettait en évidence, c'est ce que je voulais vous montrer déjà ce matin, montrer en évidence que non seulement on coinçait sur les plus hauts, mais qu'on avait sans doute une amorce, sinon de retournement, en tout cas pas de long terme, dans l'immédiat c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais en tout cas sur un graphique en journalier, de toute évidence, on commençait à vouloir retracer de façon un petit peu plus franche que ces derniers jours où on est plutôt resté en latéral. Donc, vous voyez que le graphique déjà, ce type de divergence anticipait en quelque sorte ce que les fondamentaux nous confirment aujourd'hui. Donc ça a été tracé à 17h35, enfin à 18h, à la clôture d'hier. Donc il y avait déjà cette amorce de faiblesse qui, pour autant, comme je viens de le dire, ne prédit pas un retournement de tendance violent, même si il faudra le voir par la suite, si ces fondamentaux dont vous me parlez, ce problème, ces inquiétudes au niveau d'un risque d'effondrement du secteur bancaire, ça n'est pas rien, donc ça pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves. Donc d'un point de vue purement graphique, donc on est en train on est parti à la baisse comme les futurs déjà ce matin nous le disaient, comme les marchés américains nous le disaient déjà hier soir en fin de séance, c'est-à-dire qu'on a eu un retournement baissier sur la séance d'hier sur les indices américains, donc ce qui laissait augurer une forte baisse ce matin à l'ouverture. Donc là on est à 7204 points, à moins 1,51%. Alors néanmoins, donc cette baisse d'aujourd'hui, donc sur un gap baissier, nous ramène, et là on est à pile poil, sur l'oblique haussière en pointillé qui est tracé ici, qui est un support que j'avais déjà tracé la semaine dernière, un support de court terme, entre guillemets, sur lequel on est en train de vouloir rebondir. Bref, la zone des 7200 points, 7206 où on est là à l'instant T, est une zone de potentiel rebond, au moins en intraday. Alors, est-ce que ça nous permettra de renouer avec les plus hauts historiques? Ça, je n'en suis pas sûr du tout, mais en tout cas, zone de relatif rebond potentiel. Je vous ai tracé ici les deux supports majeurs qui correspondent au niveau que j'avais déjà évoqué la semaine dernière, mais plus précisément, là, le premier support majeur, et d'ailleurs sur lequel
on est venu pratiquement se poser. Les 7169 points sont en ligne orange, la première ligne orange supérieure, ici. Et il faudrait dire que si on clôturait en dessous aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, ça serait plutôt un signe que le marché a envie de continuer à retracer davantage. Le support juste en dessous, qui est pour moi le support majeur, qui dans un premier temps infléchirait la tendance haussière de court terme, entre guillemets ici sur le graphique en journalier, serait, et c'est le même niveau que j'évoque déjà depuis plusieurs semaines, les 7074 points, c'est-à-dire la ligne horizontale en orange la plus basse des deux. Si on venait à clôturer en dessous dans les jours qui viennent, la probabilité qu'ensuite on aille reperdre plusieurs centaines de points serait importante. Donc pour aujourd'hui, bref, le marché revient sur un support de court terme qui potentiellement peut donner l'envie à des investisseurs donc de court terme de repasser acheteurs. Donc c'est ce que le marché essaye de faire aujourd'hui. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une divergence baissière et effectivement, il serait de mauvais augure de clôturer en dessous des 7169 aujourd'hui, ce qui laisserait la possibilité de continuer à descendre. Malgré tout, il y a des supports. Vous le voyez, le grand support oblique qui passe par le bas des cours, ici en noir, est aussi sur la même zone, potentiellement un renfort de soutien pour empêcher une baisse plus copieuse. Donc voilà, latéralisation s'est vérifiée ces derniers jours. Risque de baisse plus important si on vient à clôturer sous les 7169. Sinon, on est sur les 7200 points qui potentiellement étaient la zone base d'un canal horizontal sur laquelle les cours tentent de rebondir ce matin. Donc on peut dire que le CAC 40 est à la croisée des chemins actuellement, sur le fil du rasoir en quelque sorte. Oui, avec une certaine faiblesse tout de même, liée à cette divergence qui met en évidence effectivement qu'il sera très difficile d'aller chercher encore des nouveaux plus hauts. Alors une certaine faiblesse technique qui pourrait se matérialiser justement donc avec cette potentielle faillite, d'une banque californienne aux États-Unis. Le secteur bancaire est attaqué ce matin en France, il perd 3,18%. Les plus grosses baisses sur le CAC 40 sont à mettre à l'œuvre du secteur bancaire. Société Générale perd 4,88, BNP 4,21, Crédit Agricole 3,7. Du coup, on attend de voir, on va essayer de comprendre avec nos experts qui nous suivent comment, si ce risque pourrait être systémique et auquel cas, dans quelle mesure. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr. On va marquer une rapide courte de page de publicité. On va se retrouver dans un instant avec Slimani Mora et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.